poursuit avec le Brent. Les cours du brut léger ont pris 13% depuis le 1er janvier en raison évidemment de l'escalade au Moyen-Orient. Et ce matin, il affiche 87,19 $, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je regarde le Brent. Enfin bon, les écarts sont à peu près identiques. On est revenu en arrière avec, c'est vrai, l'apaisement, ça couve, hein, le risque couve, hein, tout de même. Hein, il ne faut pas croire qu'on est sorti de cette phase. Il faudra du temps. Hein. Le risque géopolitique va être intégré dans la prime de risque, dans tout ce qu'on pourra faire sur les marchés assez longtemps quand même. Hein, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut durer. Le fait est qu'on s'attendait à un repli peut-être encore plus marqué, mais celui-ci n'est pas si fort que ça parce que tout simplement, ce sont les États-Unis qui ont voté, c'est pas encore totalement voté, il faut que ça passe devant le Sénat, mais des sanctions contre le pétrole iranien. Du coup, le repli reste modéré, mais là également, si on approche les 84 donc sur le Brent crude oil, si on approche les 84-85, c'est une zone d'achat sur un repli relativement modeste par rapport à l'amplitude de la hausse. Et puis jusqu'à 80, ça sera un gros niveau d'achat sur repli. Avec l'idée que ça repartira d'une manière ou d'une autre, que la demande va repartir en Chine, que la demande va repartir en Europe. Les chiffres devraient être plutôt positifs sur la dynamique, la future dynamique économique de la zone euro. Donc le pétrole devrait bien se tenir. Sur le plan technique, en tout cas, si vous voulez, il ne donne pas d'indication de retournement de tendance. Donc on est plutôt dans l'idée de tenter des achats sur des situations particulières que des ventes.